Je suis Bagassi Koura, je suis à Ouagadougou en ce moment et à l'occasion de la 28e commémoration de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara le 15 octobre 1987, je suis venu rencontrer un monsieur, Yamba Malik Savadogo. Par des concours de circonstances, il s'est retrouvé le 15 octobre 1987, le soir du 15 octobre donc, au cimetière de Dagnoin, en train d'enterrer Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Et donc cet échange va porter sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Le 15 octobre 1987, je crois que c'est vers 19 h, qu'il y a eu des coups de feu au Conseil de l'Entente. Comment est-ce que vous qui n'étiez pas politicien, vous n'étiez pas militaire à l'époque, comment vous vous êtes retrouvé au cœur de ce système-là, la nuit, en train de vous retrouver entre des putschistes? Oui, les coups de feu, c'est vers 16 h. C'est vers 16 h. J'étais au palais de justice parce que j'étais un détenu et je partais au niveau du palais de justice pour récupérer les dossiers de jugement du matin. Donc le soir, j'étais donc au palais et vers 16 h, j'ai entendu effectivement ces coups de feu. Donc je me suis débrouillé comme les autres parce que c'était la débandade pour le jeune Mabaz qui était donc la prison. Et dans les environs de 19 h 20 h, le chef de poste m'a interpellé pour dire que le régisseur qui était certainement au Conseil de l'Entente souhaiterait que qu'on lui prépare 20 corvéables, 20 détenus pour une corvée. Est-ce que vous saviez ce qui se passait? Non, je ne savais pas. Mais il faut se dire que on a senti qu'il y avait quelque chose quand même qui se tramait. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'un détenu peut apporter à son temps? J'avoue que je ne savais pas. Je ne savais pas. Et donc, arrivé au cimetière de Dagnoin, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, arrivé au cimetière de Dagnoin, le régisseur nous a demandé de creuser. Dans un premier temps, j'ai compris qu'il voulait qu'on fasse une fosse commune. J'ai posé la question par 2 fois si ce n'était pas possible qu'on puisse faire des tombes individuelles. Alors, il s'est fâché en un premier temps avant de se ressaisir. Il a accordé, il a dit, bon, pas de problème, faites comme vous voulez. J'avoue que c'est lorsque le corps de Thomas est arrivé que beaucoup de personnes ont su que Thomas faisait partie des morts. Parce que quand on creusait la tombe, bon, chacun de nous discutait, hein. Certains disent oui, est-ce que Thomas est là? D'autres même disent qu'il a voyagé, qu'il était en Libye, qu'il n'est pas au pays. Donc, même les militaires, quelques rares militaires qui étaient avec nous, se posaient aussi la question. Combien d'années ça vous a pris avant que vous parliez, quand vous confiez à vos proches ou à d'autres Burkinabés? C'était compliqué. Parce que moi, après ça, je suis resté en prison, je crois encore 4 mois, hein, plus de 4 mois. Bon, si je faisais beaucoup attention jusqu'à ce que je quitte la prison. Mais j'en ai quand même parlé à des proches. Bon, ensuite, lorsque on a pu faire démarrer le dossier, les avocats étaient informés. Voilà, étaient informés. Mais on a quand même tenu de garder justement cette information pour que ça puisse nous servir par la suite. Parce que inutile de raconter des choses qui ne vont pas vous servir, qui vont même vous desservir. Ouais. Alors aujourd'hui, le rapport balistique parle de corps criblés de balles. Ça, c'est quelque chose que vous saviez depuis cette nuit. Oui. Parce que c'est méchant. C'est méchant. J'avoue que nous avions enterré les corps sans, comment on appelle ça? Sans gants. Donc, toutes nos mains étaient totalement ensanglantées. Le véhicule totalement ensanglanté. Et
C'est l'ampleur, quand vous voyez comment les gens ont été criblés comme les animaux, c'est vilain. C'est vilain. C'est vilain. Bon, mais comme je l'ai dit, ils étaient tous identifiables. Il y a certains qui ont perdu un œil, mais ils étaient tous quand même identifiables. Surtout Thomas était en rouge, un survêtement rouge. Donc avec le sang, de loin, tant que vous ne le touchez pas, vous ne sentez pas qu'il y a du sang sur lui. Donc c'est comme s'il dormait, couché les poings fermés, bouche bée, c'est comme s'il transmettait un message. Cette image me reste toujours. C'est comme s'il... C'est méchant, c'est simplement méchant. Est-ce que c'est une fierté d'avoir enterré un grand homme ou est-ce que ça vous fait mal d'avoir contribué à l'œuvre de ceux qui l'ont abattu? Non, il y a deux lectures ici. Ça me fait mal parce que quand je parle de ça, jusqu'à présent, hein, j'ai des difficultés. Et peut-être que vous-même, vous sentez. Je me prépare, c'est vrai, mais j'ai des difficultés. Mais la première lecture est que j'ai l'impression que Thomas n'est pas un homme comme les autres. Parce que à sa mort, il y a eu un témoin, Alouna Traoré. Il était là-bas. Alors, à son enterrement, il y a un témoin. Voilà, que je suis. Parce que quand je revisite cette histoire, je me demande pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Parce que je n'étais pas obligé d'aller à cette corvée. D'ailleurs, j'avais dit à mon co-détenu de trouver 20 corvéables. C'est par la suite que je me suis dit, mais non, il ne faut pas envoyer les enfants la nuit tout seuls. Donc, je vais les accompagner. Donc, pour cela, je pense que c'est Thomas qui a voulu un témoin, bon, qui puisse quand même retracer la mort atroce qu'il a subie. Ça, je crois. Bon, la deuxième lecture, c'est que souvent je me demande pourquoi moi. Parce que ça me fait mal. Quand je regarde, ça me fait mal et je me demande comment et quand est-ce que je pourrais comment on appelle, vider ça. Parce que dès lors que j'ai commencé à parler, dès lors que j'ai pu déposer devant le juge et dès lors que j'ai commencé à parler, à un moment donné, je sentais que, bon, ça va, je me dégageais, mais malgré tout, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Donc c'est vraiment un choc que je subis, je ressens toujours ce choc.